Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tutoriel coup de gueule. Voilà, je suis passé à la version 18.04 LTS de Ubuntu et depuis, je n'ai que des lenteurs et que des ennuis avec mes logiciels que je ne retrouve plus, tels que LGSub. Et lorsque je veux mettre les repositories dessus et puis retrouver mes billes, impossible. Je me retrouve également avec eh bien mon navigateur préféré en anglais. J'ai déjà réinstallé en français et puis ça a reforcé l'installation en anglais, donc ça devient un petit peu débile tout ça. C'est un bras de fer. De plus, il se trouve que Ubuntu est en train de fricoter avec des partenaires comme Microsoft et autres, et puis ils font de la collecte de données. Bon bref, tout ça c'est cumulé, c'est ras-le-bol. Alors, je suis allé sur Debian Facile pour créer une clé USB, parce que figurez-vous que Utbootine, le créateur de disques, le petit logiciel qui va bien en 2 clics pour créer des disques de démarrage USB, ne fonctionne pas. Et comme moi je vais installer la Manjaro version KDE, la 17.1.10 stable, donc en 64 bits, que vous voyez ici, donc l'image ISO. Eh bien, j'ai cherché à installer donc cette image ISO en faisant une clé bootable, mais la version 18 ne le permet pas. Lorsque je lance Ubuntu, je me retrouve avec un écran tout bête. Voilà, je vais vous le montrer. Donc je vais ouvrir un terminal. Voilà, et je vais lancer. Une Ubuntu à la main, hop. Alors, en plus, si je me plante. Voilà. Une Ubuntu apparaît comme ça, vous voyez un écran, pourtant j'ai fait les mises à jour, les repositories, tout le blabla, rien à faire, il reste vierge. Alors, si vous avez ce type de problème et vous voulez migrer ailleurs, eh ben c'est pas grave. Il suffit tout simplement, sur Debian Facile, il existe un utilitaire déjà installé chez nous qui est le GNOME Disk Utility qui est installé. Sinon, vous l'installez tout simplement dans les paquets Ubuntu, il y est. Alors, voilà à quoi ça ressemble, hein, c'est le gestionnaire de disque. Donc, au niveau de ma clé USB, elle est glissée. Vous pouvez tout simplement, après, formater cette clé. Et je vais vous montrer une fois votre clé dedans. Donc, il faut bien sélectionner ici votre clé USB. Vous avez ici la petite molette qui vous permet donc de formater, etc. Et surtout, ici, il y a restaurer l'image de partition. Alors, je le clique dessus. Image à restaurer. Je sélectionne ici sur le bureau la version ISO de Manjaro. Alors, ça marche aussi avec d'autres choses. Hein. Voilà, je fais ouvrir. Donc là, il me dit que l'image sélectionnée est plus petite que les disques cibles. Et oui, parce que la Manjaro ici, elle doit faire dans les 2 gigas. Et la clé, elle fait 8 gigas. Donc à peu près 7 gigas des bananes une fois qu'on a retiré les tables de partition. Donc j'accepte et je démarre la restauration. Voilà. Donc, voulez-vous vraiment écrire sur l'image disque, sur le périphérique? Bien sûr, donc on va faire restaurer. Et là, on me demande mon mot de passe. C'est une opération système, c'est-à-dire qu'il voit le disque USB comme un autre disque sur lequel on peut faire des cafouilles. Et là se lance la restauration système. Donc vous voyez ici, il y a une barre de progression qui se fait et qui va... donc si vous trouvez le temps long, vous pouvez ici cliquer sur la croix. Je ne vais pas le faire. Donc on peut cliquer ici sur la croix. Sinon, voilà. Alors je reviens vers vous dès que la barre de progression aura... je vais pas vous faire 4 minutes de discours pour meubler. Voilà, donc c'est arrivé à son terme. On voit maintenant ici que j'ai l'ISO qui est là. Il est pas monté. Je vais ouvrir un gestionnaire de fichiers pour voir ce qu'il y a dans l'ISO. Alors voilà, et donc ici maintenant il a pris un nom, le MR machin chose là. Et je vois tout simplement que c'est l'ISO Manjaro qui a été gravé et bootable. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement arrêter l'enregistrement de mon écran
et formater mon disque dur. Alors bien sûr, j'ai pris soin de sauvegarder l'ensemble de mes données, sachant que d'une part, mes données sont sur disque à part, et d'autre part, les mots de passe et compagnie, tout ça, ça a été bien enregistré sur mes petits calepins. Avant de passer à autre chose, et j'ai bien enregistré mes contacts aussi. Pensez à faire vos sauvegardes. Là, je l'ai fait j'ai fait sciemment de façon à faire une migration, mais je le fais régulièrement, ce qui fait que si mon ordinateur plante, au plus, je perds à peu près un mois. Mais bon, étant donné que mes contacts sont à peu près les mêmes, les sites sur lesquels je vais sont à peu près les mêmes. Il reste pas de faire grand chose. Donc là, j'enregistre cette vidéo, vous la verrez dans 3 semaines. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai, vous la verrez certainement dans 3 semaines, et j'espère que d'ici là, mon ordinateur sera complètement opérationnel pour continuer de vous faire des petits tutos, parce que là, j'étais franchement agacé avec ce qui se passait. Allez, la bise à tous, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée, je ne sais pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, savoir si vous utilisez une version Linux et si vous en êtes content. Puis ma foi, j'aimerais échanger sur le sujet avec vous. À très bientôt, au revoir. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux, et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci!